Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marcofeu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 24e épisode du Let's Play sur Pokémon Moonblack 2. Dans le dernier épisode du coup nous avons fini la tour des cieux, nous avons battu tous les dresseurs et tout, on a eu pas mal d'XP, c'était plutôt cool. Et on s'est attaqué à l'arène du coup de la ville du 6ème badge, j'ai toujours pas cherché le nom en français je vous avoue. Donc ce sera la ville du 6ème badge en point barre. Et on est arrivé jusqu'à la championne, mais on ne l'a pas faite. Et du coup, dans cet épisode, nous allons faire la championne. Et après, si jamais les événements sont les mêmes que dans Pokémon Noir 2 et Blanc 2, on va sûrement prendre l'avion pour se diriger vers une autre ville. Ou sinon, on ira vaquer vers d'autres aventures. Sur ce, on est parti. Je t'attendais. Tu es un dresseur extrêmement fort que je peux... Ah, qui peut affronter le vent et qui ne tremble pas sur ses pieds, genre qui n'a pas de déséquilibre, en gros. Qui tient sur ses pieds, quoi. Et donc bon, sur ce, voilà, quoi. Sur ce, allez, bon, faisons un très beau combat. Madame Mina, qui est très... J'aime bien ce prénom, il est drôle. Parce que Mina, c'était une ancienne pote que j'avais. Du coup, voilà, je trouve ça assez cocasse. Niveau 47. Ah ouais, ça rigole 0. Ouais, c'est pratiquement niveau 50, en vrai. Mais en vrai, je pense que j'aurais pas besoin de m'entraîner, parce que... Bah du coup les autres sous-dresseurs, si on peut les appeler comme ça, seront pas forcément très forts et je pense que les personnages importants à la limite je ferais 2 niveaux en dessous mais c'est pas grave quoi. C'était plus grave quand j'étais au 5ème badge où j'aurais pu vraiment être limite 5 ou 6 niveaux en dessous des dresseurs importants donc c'était mort quoi, genre c'était vraiment pas ce que je voulais. C'était vraiment pas ce que je voulais. Bon, j'ai bien mangé parce que bon on est toujours le jeudi 5 juin 22h23 précisément. J'ai bien mangé, hein. Je dis ça parce que dans le dernier épisode j'ai dit ouais je ferai pas le championnat tout de suite parce que j'ai la dalle. Et du coup là c'est bon, je suis bien, je suis repu. On va pouvoir faire des folies. Est-ce que ça l'a tué? Ouais, c'est ce que je me disais. Tac. Bon le fait que je tape avant, ouais c'est vraiment big hein, par contre. C'est vraiment big en vrai, Théo est vraiment rapide de ouf. Hein. C'est bon, encore une fois je le répète, c'est juste dommage pour sa nature, mais bon en vrai... Ça va. Et en fait, les attaques qu'il a font tellement mal que ça compense le fait qu'il a moins d'attaques... spéciales. Donc, voilà. Bon, pour l'instant, 2 Pokémon d'éliminer, ça va, c'est pas trop dur. Après, en vrai, là, on arrive à des niveaux où... Certes, les combats sont plus durs, mais en fait, si t'es bien préparé, ça va. Ce sera juste... Tu pourras juste pas faire le combat à la main dans le slip, comme la plupart des combats dans Pokémon. Mais là, pour le coup, là, ça va, on est bien préparé. Faut quand même qu'on fasse gaffe. Pour le coup. Niveau 50, ça met bien. Ça met bien. Ninetales, ça c'est Fenard. Ça c'est Fenard. La grêle, oh. À deux doigts d'envoyer Mélanie pour qu'elle profite de la grêle. C'est Vibrossure. Ça fera pas des dégâts, ouais, voilà. Oh, ça... Sérieux, ça m'a apeuré, genre? Si ça m'apeure encore, je... Je sais pas ce que je fais, mais je le fais, voilà, c'est bon. Ah oui d'ailleurs un truc aussi très important que j'ai oublié de préciser par rapport à Smash, je me suis renommé sur StarGG. Bon les gens m'appelleront toujours Marc hein, évidemment, mais je ne m'appelle plus Marc sur StarGG ou même Marcofeu pour les plus anciens qui ne savaient pas forcément de base. Et en fait maintenant je m'appelle Salvatore. Enfin c'est Salvatore si tu le dis vraiment à l'italienne, sinon c'est Salvatore, ça marche aussi. En gros c'est mon deuxième prénom en italien, parce que mon deuxième prénom c'est Sauveur. Et bah, du coup, Sauveur en italien, c'était Salvatore. Et en gros, je me suis rename parce que au coffre, mais je crois que j'avais déjà expliqué dans une. Oh, parfait. Je crois que je l'avais déjà expliqué dans une vidéo, enfin dans un épisode, que en fait, au coffre, un truc qui m'avait entre guillemets un peu saoulé, c'était pas non plus, j'étais pas gavé, mais voilà. C'était le fait qu'au coffre, il y avait 2 autres marques. Genre 2 autres personnes qui avaient le pseudo Marc. Bon, le badge va apparaître dans l'étui, comme d'hab, vous connaissez la chanson. Il y avait 2 autres personnes qui s'appelaient Marc, il y en avait un avec un majuscule et un avec un minuscule. Et le truc, c'est que du coup, quand... Est-ce que c'était acrobatie? Bon, voilà quoi. Quand du coup, il y avait un des Marcs qui était appelé, c'était vraiment... Quand il y avait un des Marcs qui était appelé, t'avais au moins 3 personnes qui... Enfin genre, au total, tu avais au moins 3 personnes qui étaient venues me voir en mode... ouais, on t'a appelé, sauf que ce n'était pas moi. Dieu merci, je connaissais ma run par cœur. Dieu merci, je connaissais ma run par cœur. Ça, c'est le plus important. Parce que sinon, j'aurais fait 3 parquets différents, en fait. Et je connaissais mes adversaires, hein, que je gagne ou que je perds, donc ça va, je savais, pour le coup. Mais du coup... comment dire...
Mais du coup, ouais, j'avoue que ça m'avait un peu gavé. En fait, j'aime bien le côté un peu avoir un pseudo unique, tu vois. Bon, mon prénom, je sais qu'il est pas unique, mais en vrai, sur StarGG, bon, la probabilité que le fait qu'il y ait deux autres marques qui s'écrivent exactement pareil, bon, t'en as un, c'est un M minuscule, l'autre c'est un M majuscule, qui ont tous les deux pas de team, de ce que j'ai vu comme moi, et qui, enfin, de tag, de team, etc. machin, et qui sont venus au coff, j'étais en mode, bon, on va éviter les probabilités de merde encore, parce que là, ça s'est pas bien passé, mais ça aurait pu mal finir. Qu'est-ce que je voulais dire. Putain, mais pourquoi ils sont 10 pixels au-dessus? C'est trop bizarre. Peut-être un mauvais détourage, je sais pas. Ouais, ça doit être ça. Et du coup, bah, genre pour éviter d'autres problèmes, je me suis renommé du coup Salvatore, parce qu'en fait, je cherchais un pseudo en rapport avec Marc. Et Marc au feu, bah du coup, on retourne au problème du fait que quand tu vas dans un pays non francophone, bah du coup, bah, en fait, quand il dit son pseudo Marc au feu, genre ça fait Marc au feu, un truc genre, et en vrai, c'est très bizarre à comprendre. Moi, j'avais raconté, je crois, l'histoire de quand j'étais allé à l'Icarus, un tournoi en Italie, et que je me suis fait DQ de loser parce que je n'avais pas compris mon pseudo, donc Marc au feu, alors que j'étais littéralement à côté du mec, hein. C'est même pas j'étais loin, c'est j'étais à côté, enfin, j'étais pas à côté, mais genre je pouvais largement l'entendre, tu vois. Donc, et en fait, j'ai juste pas fait gaffe parce que je n'avais pas compris mon pseudo, genre j'avais pas compris qu'on m'appelait, tu vois. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, j'étais venu voir le mec, j'étais en mode bah c'est bizarre quand même, genre. C'est en genre, il y a mon match ou pas, tu vois. Et il m'a dit, bah en fait, t'as été DQ, je suis en mode, Et du coup, c'est pour ça que je m'étais renommé juste Marc, parce que bon, bah au moins Marc, ça se comprend un peu mieux, quoi. Mais du coup, j'étais en mode, bon, hein, vas-y. J'ai vérifié qu'il n'y avait pas de Salvatore ou de Salvatore en France. Et les seuls qu'il y avait, c'était des gens qui avaient genre 6 tournois grand max et c'était aux États-Unis. Donc, à moins que vraiment statistiquement j'ai aucune chance et quand je ferai un Genesis, parce que j'en ferai un jour forcément, bah il y a un des Salvatore qui se pointe. Franchement, voilà, normalement ça devrait le faire. J'ai une bonne base, c'est ok. Hop, bon. Bon bah du coup, en gros, ils ont dit, ouais, c'est comme dans Pokémon Noir 2, Blanc 2, là on va prendre l'avion pour aller dans une autre ville. Parce que du coup, on est bloqué, le passage est bloqué à droite. Hop. Yes. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Bianca? Wait! Hop. Bon. Tac. Et je me souviens de ce passage. Alors. Non, en vrai, j'allais dire la montagne, je sais pas si on va l'explorer entièrement, mais en vrai, je pense que je vais quand même l'explorer. Parce que du coup, on va traverser une montagne. Et je pense que je vais l'explorer. Je vais voir, je réfléchis. Je réfléchis. En vrai, c'est cool, il y a quand même pas mal de dresseurs, donc bon, est-ce que ça peut être sympathique à faire? Je pense que oui. Bon, du coup, on est dans. Je sais plus c'est quoi le nom de cette ville, mais bon, en même temps, c'est pas une ville extrêmement importante. C'est une ville qui a été rajoutée dans Pokémon Noir et Blanc 2 d'ailleurs. Ok, on sera parlé de Lunala. J'ai vu Lunala et Solgaleo, donc je pense que ce sera une fusion entre Lunala et. Entre Lunala et du coup Necrozma, je pense. Parce que je verrais mal Lunala et Kyurem fusionner, ça aurait pas vraiment de sens. Ça, par contre, pour atterrir ici, les conditions elles doivent être fantastiques. Hein. Hop. Une Firestone. En vrai, je sais pas pourquoi il y a autant de pierres. Après, je sais qu'il y a beaucoup de Pokémon. Bah, il y a les évolis qu'il faut faire évoluer, mais quand même. Tac, un petit centre Pokémon. Pas bon soigner pour acheter des Pokéballs. Et aussi parce que moi j'ai pas mal d'argent maintenant. Et aussi vendre mes pépites. Parce que si jamais je rencontre un Pokémon légendaire dans le volcan, bon bah autant en profiter pour le capturer quoi. Alors, les pépites. Bon, ça en vrai. Hop. Tac. Alors ça, je crois que ça peut pas se vendre en magasin, ouais. Mais ça, oui. Tac. En vrai, j'ai pas de Pokémon qui évolue par le bonheur et je sais pas si je vais les utiliser. Enfin, c'est peut-être un peu tard aussi, en vrai, bon. Tac. En vrai, c'est vrai que ça aurait pu changer des choses, mais en vrai, ça fait beaucoup d'argent et j'avoue que j'ai bien d'argent. 147 000 et en plus, il y a les Hyperballs, c'est nickel. C'est bien là, on va faire quelques emplettes. Bon, le plus important. Hop, voilà. Les max repousse, toujours très important. On va en prendre deux, on sait jamais, ça peut servir. Ultra Ball. On va en prendre 40, allez, c'est quoi 40 en vrai ça va, c'est bien. Hyper Potion. Vas-y, 40. Revive, j'en ai combien? Ouais, vas-y, 12. Et on va prendre du Full Heal.
Tac, voilà, là on s'est refait du stuff les enfants, là on est bien. Là on est bien, les hyperballs comme ça sans croisant légendaire, normalement on peut le matraquer. On peut le matraquer de ball. Tac. Ah oui, ah bah non, oui, il y a pas la grotte avant. Il y a mon endroit préféré, c'est faux. J'avoue, premier degré. Ok, bah merci. Genre, j'adore parler avec des dresseurs de... Tiens, une CT, je suis en mode ok. Alors, il y a un endroit, j'avoue, je suis pas trop pressé de le faire. Mais bon, va falloir, parce qu'en vrai, c'est juste à côté. En vrai, c'est pas très loin à explorer. C'est le manoir hanté. Je suis pas très pressé parce qu'en fait, j'ai beaucoup de mal avec les endroits un peu hantés dans Pokémon. Genre, le manoir dans Pokémon Platine, enfin, Diamant, Perle, Platine, j'étais vraiment pas très à l'aise. Donc ça va. En fait, le plus chiant avec ce manoir, c'est juste qu'il faut résoudre, entre guillemets, les énigmes. C'est le plus chiant. Et c'est pas, en vrai, c'est résoudre les énigmes, c'est-à-dire c'est rentrer dans un certain ordre et parcourir le manoir d'une certaine façon, quoi, mais c'est tout. Bon, niveau 41, ça va. Ça va. Bon, la tempête, ça va être chiant, par contre. Ça c'est sûr. La tempête, ça va être casse-couille. Ouais, si j'avais bonne chose, ça m'aurait un peu étonné, quand même. Ça m'aurait un peu étonné. Oh, ben, tu accélères rock. Je me demande s'il y a des nouvelles attaques, en vrai. Genre des attaques propres à la 6ème et 7ème génération, et si c'est le cas, est-ce qu'il a fait des animations? Zebtriska, ça c'est le... c'est Zeblitz, c'est ça, de mémoire. Du coup, oui, on va faire le manoir avant. Ouais, c'est vrai qu'ils me prennent pas tout l'épisode, ça devrait être faire, mais bon, on sait jamais. Tac. Et on a une bonne team, en vrai, franchement, on a une très bonne team. Je le répète souvent, mais bon, bah, c'est vrai, hein. C'est vrai. Et du coup, oui, bon, pour revenir sur le truc Star GG, enfin du pseudo, je me suis renommé Salvatore parce que voilà, j'aime bien. Rapidash, ça me dit un truc. C'est Rapidash. Ouais, c'est Galopa, ouais, c'est bien que je me disais. Bon, ça va, j'ai séisme. Pardon. Mais non, du coup, j'aime bien Salvatore et tout machin. Et en fait, je voulais trouver toujours un pseudo en rapport avec Marc, mais Marc au feu, bon, voilà. Et en vrai, je trouvais pas forcément d'autres trucs, et j'étais en mode, bah en vrai, Salvatore, ça va, ça passe. Les gens, au pire, ils disent Salvatore, bah de toute façon, globalement, bon, c'était pas en stream, parce que bah, y avait pas de co, mais les games ont quand même été record. Quand j'ai affronté Zenix, c'était sur le setup de stream, et les games ont été record, et j'avais été commenté par Negato, et en fait, le truc, c'est que je n'ai pas de casque quand je joue. Parce que je préfère ça maintenant, j'arrive à mieux me concentrer sans. Et bah du coup, bah j'entendais du coup le commentaire de Negato, et en fait, il disait Salvatore. Et en vrai, bah... ça me dérange pas. Genre ça va, j'étais pas choqué. J'imagine un américain qui dit Salvatore, un truc du genre, ou Salvatore, peut-être qu'il le dira bien, je sais pas. Mais c'est Salvatore, mais en gros, il y a pas de accent aigu à la fin, c'est tu le dis à l'italienne en gros. Mais du coup, ouais, c'est prêt, genre Salvatore, peut-être un truc du genre, ou Salvatore... Je sais pas comment il pourrait le dire en anglais, mais normalement, logiquement, ce serait compréhensible. Sinon, bon, ça commencerait, commencerait à être compliqué de trouver un pseudo, là. Tac. Hop. Mais bon, voilà, c'est pour ceux, éventuellement, peut-être de la commu Smash qui regardent mes vidéos. Salut les gars. Bon, salut tout le monde, hein, mais salut les gars. Genre ça, enfin, je dis salut à tout le monde, mais là, en l'occurrence, si jamais ils sont là et qu'ils écoutent, bah salut les gars. Mais bon, dans tous les cas, salut à toute ma commu. Bon, je suis en train de m'enfoncer, bref, bonjour tout le monde, voilà, salut à tout le monde, comme d'hab. Mais du coup, ouais, bon, pour ceux qui se demandaient, ouais, mais... Ah ouais, Salvatore, bah après, j'aurais pu m'appeler Salvatore, ça aurait été limite un peu plus... ça aurait été drôle, en vrai. Mais tu sais, genre Salvatore, en mode, ah ouais, il se prend pour un sauveur, qui c'est ce mec Non, non, c'est juste, c'est Salvatore. Et c'est... après, comme je dis, ça me dérange pas qu'on dit Salvatore. Et c'est, bah, bon, deuxième prénom en italien. Tac, voilà. Ah, et c'est là, il y a le manoir. Tac. Ouais, y a pas d'autre dresseur avant le volcan. Ah, j'ai vraiment... Attends, ah oui, non, c'est une herbe qui bouge. Ok, ouais. Je suis en train de dire, j'ai vraiment croisé un Pokémon genre plus fort que le mien, là. Bon, comme on a dit... Je sais plus si y a des dresseurs, d'ailleurs, dans le manoir. Comme on a dit, du coup... Non, mais oui, bon. Hein, on bute, ça fait de l'XP, on prend. Clairement, on crachera pas dessus. Tac. Ça, c'est le truc pour modifier le passif. Voilà. Hop. Tac, Sleeve Blade, ça fait plaisir. Hop. Et on est bon. Oh, bah 1900 d'XP pour un Pokémon sauvage, ça va, c'est honnête. Hein. Tac. Hop.
Ouais, non, on est obligé de passer, c'est obligé de passer par une sortie du manoir, je crois. Donc voilà, manoir pas très accueillant. Bonjour les gars. Ok, j'avoue, les mimikis comme ça. Tac. J'avoue, les mimikis comme ça, avec la musique comme ça, j'avoue. Ah, peut-être je suis pas bien, peut-être je suis en train de me chier dessus. Hein. Ah, je peux pas les offres. Ah. Wesh. What the fuck? C'est quoi, je suis freeze à... Je suis freeze ad vitam aeternam? Mais c'est parce que je leur ai parlé? Attends, mais du coup, ça veut dire que je dois me retrabasser... Attends, je dois me retabasser 15 minutes d'épisode, là? Ah, putain. Bon. Bon, je vais pas recommencer la vidéo non plus, je vais juste faire une ellipse. Je reviens à tout de suite. Désolé pour le dérangement, je reviens. Bon. Je suis revenu devant le manoir et je ne vous ai pas retrouvé directement dedans pour une raison simple, c'est que je vais essayer quelque chose. Je vais essayer de rentrer, de ne pas prendre le cadeau pour voir, parce qu'en gros c'est en appuyant sur A devant le cadeau que ça a invoqué les Mimikis, donc je vais voir ce qui se passe si jamais je ne le fais pas ou si jamais je suis contraint ou pas. Et il y a juste, si j'ai pas de bêtises, il y a 2 trucs qui ont changé. Bon, j'ai pas rencontré le Normé, oui, donc il y a un peu d'XP en moins, on va dire. Et Théo a monté d'un niveau, puisqu'en gros, comme je savais, j'ai un peu loqué, comme je savais du coup que c'était Oratoria, le deuxième Pokémon de championne, moi j'ai envoyé Théo directement, j'ai pas laissé Flocon un tour de plus et ensuite me rendre compte de machin. Du coup Théo est monté niveau 47, voilà, c'est ce truc qui change. Sur ce, nous pouvons retourner avec ce manoir de mort. Hop. Et j'ai réactivé des repousses aussi, hein, si jamais. Ok, il y a quand même des Mimikis ici. Ah oui, donc en fait, ouais, quand t'ouvres le cadeau... En fait, quand t'ouvres le cadeau, ça invoque les Mimikis. Ah oui, faut que je passe par là, putain, mais je suis pas... J'ai pas encore essayé de passer par là... Ouais, ok, d'accord, c'est ça. C'est ça, c'est ça. En fait, je peux pas parler... En fait, si je parle au Mimikis, ça fait crash le jeu. Je sais pas si c'est fait exprès. Alors du coup, je vais juste faire, hop, un petit reset. Bon, je me permets de le faire, hein, pas la peine de refaire une ellipse. Bon, ouais, franchement, voilà, quoi. Pas la peine, voilà, je remonte juste l'écran, voilà, hop, tac, c'est bon, c'est rapide. C'est plus rapide pour moi et pas la peine de faire une ellipse, vu qu'en vrai, bon. Hop. Comme l'intro que j'ai fait était bien et tout machin, j'avais un peu la flemme de recommencer, puis bon, là, hop. C'est bon, on est de retour. Bon, mais en fait, quand tu prends le cadeau, du coup, ça t'enferme, et du coup, ça veut dire que tu ne peux pas parler au Mimiki. Attends, là, du coup, ça fait quoi? Ouais, en fait, c'est ça, je peux marcher contre les Mimikis, mais faut pas que je leur parle, sinon ça fait crash, ok. Bah oui, mais j'ai un problème. En fait, il y en a aucun qui me laisse passer. Et du coup, si je prends le cadeau, en fait, je suis coincé de ouf. Attends, mais en fait, mais... C'est quoi ce manoir de con? Mais attends, mais c'est quoi ce manoir de con? Je peux pas... Bah, je peux rien faire, je peux même pas avancer. Parce que là, justement, il est pas censé avoir de Mimikis ici. Mais alors, pourquoi? Ah oui, je peux rien... Attends, je suis en train de... Je vérifie bien, j'ai la flemme de reparler au Mimikis, j'ai la flemme de redémarrer le jeu. Hein. Je pense que c'est en parlant au Mimikis. Tac, bah oui, mais je peux pas passer, en fait, genre, j'ai aucun passage. Ouais, bon, écoutez, vous savez quoi, hein, la flemme. Ce manoir, en fait, de base, il est surtout utile pour aller récupérer... Ouais, bon, tout ça pour ça, hein. En fait, ce manoir, de base, il est surtout utile pour aller récupérer la lunelle, qui permet d'invoquer Cresselia. Sauf que, bah, visiblement, on n'a pas trop l'air dans une possibilité de pouvoir la récupérer. Heureusement que j'ai pas sauvegardé... Imagine, j'aurais fait ma partie moi-même de mon côté, heureusement que j'aurais pas sauvegardé dans le manoir, hein, parce que ça veut dire, du coup, genre... Mais j'étais baisé, en fait. Parce que tu peux pas sortir du manoir à cause des Mimikis. Et visiblement, il n'y a pas de solution, genre. Ou alors, en fait, faudrait que... Ouais, mais ça me ferait chier de devoir redémarrer encore le jeu. En fait, il faudrait que je parle, parce qu'il y avait un Mimikis qui était seul. Donc peut-être que le Mimikis qui est seul, faut l'affronter, en fait. Vous savez quoi, j'ai envie d'essayer, au pire, je redémarrerai encore le jeu. Ça fera que le problème technique numéro 3.
Le premier étant la manette qui avait fonctionné bizarrement... au tout début du... Ouais, ça fait crash joli, il se passe rien. Soit c'est un événement qui n'a pas fini. Tac. Soit c'est un événement qui n'a pas fini, genre que le développeur n'a pas fini de créer, et c'est pour ça que ça crache, parce que genre il a pas créé d'interaction avec les Mimikyu. Mais le truc c'est que cette version-là, il me semble qu'elle est sortie en... Genre la version que j'ai, je crois c'est en 2022-2023, et il y a juste un patch au-dessus, mais je crois que c'était pour ajouter, genre pour debug des trucs en vif. C'était peut-être pour debug ça, hein, je sais pas. Hein. Comment dire... Tac, bon ouais, vas-y, on se casse. Peut-être pour debug ça, hein, je sais pas, hein, mais en soi, genre même le patch dessus, je crois qu'il est sorti en quoi, 2024 peut-être. Donc j'avoue que je sais pas. En vrai, j'ai envie d'attendre, attendez. Mimikyu Pokémon Moon Black 2. Je sais pas, en fait, je sais pas si c'est Mimikyu en anglais ou pas, en fait, j'avoue, je sais pas. Attendez, parce qu'en fait, je suis curieux, genre, c'est pas normal. Ah, c'est Mimikyu, ouais, en anglais, c'est bon, allez, bref. C'est Mimikyu Trap. Ça sortait il y a 4 ans déjà. Donc je suppose qu'il doit y avoir une solution. Genre, la vidéo que je viens de trouver, j'entends, elle est sortie il y a 4 ans. Mimikyu Trap, dans la logique, c'est qu'il doit y avoir... S'il a sorti la vidéo, c'est qu'il doit y avoir un moyen de s'en sortir. Mimikyu Trap... Hop... La solution à ce problème... Oh putain, pourquoi... Ouais, j'allais dire pourquoi Reddit il est en dark mode. Je veux jouer au jeu comme tout le monde, mais il plante à la seconde où j'appelle trans... Ah oui, d'accord, donc dans l'ancienne version, ça carrément quand tu faisais le Vokit... Quand tu utilisais le Vokit, ça... Ça crachait. Ah ouais. Bon écoutez, j'irai voir des vidéos. Parce que en vrai, dans tous les cas, comme je dis, le manoir n'est pas obligatoire. Le manoir n'est pas obligatoire, donc j'irai voir des vidéos et j'irai voir si jamais c'est bien ou pas. Enfin, si jamais c'est... Genre c'est mort de chez mort ou pas. Et au pire, bah, au prochain épisode, j'irai faire le manoir en vif. Bon, oui, je vais investiguer, machin, blablabla. Mais ouais, du coup, je sais pas. Hop. Bonjour, monsieur. Tac. Bon, ce qui est bien, c'est que t'as des combats doubles et des combats simples. Là, on l'affronte pas en 2v1, tu vois, normalement. Ça serait un peu injuste. Combat rotatif, oh, nique sa mère. Mais ouais, non, du coup, je me renseignerai. C'est peut-être un bug de la version qui n'a pas été patché, ou c'est peut-être moi qui ai pas compris quelque chose, ou il faut peut-être un Pokémon spécifique, je ne sais pas. Mais j'irai me renseigner. J'irai me renseigner tout simplement. Alors... J'avoue que les 3 Pokémon de combat là comme ça me rend pas très heureux. Après, ouais, ça, j'ai rien de fou contre les Pokémon de combat en fait, c'est ça le problème. J'ai même des Pokémon qui sont vraiment faibles contre le type combat. Genre en vrai, quand tu regardes dans mon équipe de 4... Ah mais ça c'est rotatif, j'aurais juste pu me... Attends, dans mon équipe de 4 en fait, mais attends, mais j'ai pas 5 Pokémon. Pardon, j'ai pas 5 Pokémon sur 6 qui sont faibles. En type combat. Attendez. J'ai carrément 5 Pokémon sur 6 faibles au type combat, et bah putain. Je serais... Ouais, je sais composer des équipes, moi, vous inquiétez pas les gars. Si vous voulez faire de la compétition, appelez-moi. Oh putain, ça... J'aurais préféré limite que ça invoque Lucario. En vrai, Lucario avait une chance de s'en sortir. Mais j'avoue que là, heureusement que Bianca va soigner mes Pokémon. Tac. Ish. Et bon, il a fermeté. Il a fermeté. Et j'avoue que le truc du Mimikyu, déjà, quand tu prends le cadeau que ça fait pop le Mimikyu, j'avoue, même moi, genre, j'ai flippé, j'étais en mode, wesh, qu'est-ce qui se passe? Mais le fait que quand tu parles au Mimikyu, ça crache, ça se trouve, c'était peut-être quelque chose de prévu, hein. Mais le truc, c'est que je me dis, ça pourrait trop tourner, trop virer, En fait, ça pourrait trop partir en couille, parce que, comment dire? Si jamais, je sais pas, tu rentres dans le manoir et tu sauvegardes, parce que je sais pas, genre, t'essayes de sortir, tu comprends pas. Enfin, non, bah non, si t'essayes de sortir, tu arrives, ça crash, donc voilà, mais genre, je sais pas, tu rentres dans le manoir, t'es en mode, vas-y, je résoudrai ça plus tard, je sauvegarde. Et du coup, tu reviens. Et que quand tu parles au Mimikyu, ça fait crash. En fait, t'es softlock, en fait, genre. Genre, je suis en train de me dire, heureusement, parce que j'ai moi-même beaucoup tendance à sauvegarder de manière générale.
heureusement que j'ai fait que c'était en vidéo. Parce que premier degré, j'aurais niqué ma partie en fait sur ça, genre. Mais je sais pas. Honnêtement, je sais pas trop. Ça, c'est mania ça. Tac. Je sais pas trop quoi en penser, j'avoue que... Après, tu me diras, c'est Corda, hein, le fait que mes Mickey fassent crasser le jeu. C'est juste dommage, quoi. Bon, d'ailleurs, désolé pour les 2 resets, mais bon, on va dire c'est comme le... Moi, au début du jeu, qui ouvre le menu des... Enfin, au début du SP, qui ouvre le menu de la manette, parce que la manette était pas bien réglée. Ça, en vrai, c'est pas grave, quoi. Du moment que ça arrive pas souvent, je pense que c'est pas grave. Mais je reste un peu... Ah oui, oui. Je reste un peu sur le cul, pour le coup. Oh. Alors faut que je me souvienne que du coup il y a marqué 9 minutes, mais c'est on a déjà les 15 premières minutes de la première partie, donc faut pas que j'oublie. Nuggets. Tac. Une petite pépite. Et aussi, dans les items, j'ai juste vendu sans faire exprès le sable doux, voilà. J'ai juste un peu d'argent en plus. J'ai vraiment pas fait exprès, hein, pour le coup, de vendre le sable doux. Hein. J'ai vraiment mis ce clic de ouf. Je sais plus c'est lequel le bon... Le chemin cul-de-sac. Parce qu'en fait, généralement, dans les grottes, je cherche le chemin cul-de-sac au début. Enfin, je cherche le chemin cul-de-sac au début pour pouvoir, du coup, le faire et tout machin. Comme ça, après, quand je continue d'explorer, bah, je sais que je serai vers le bon chemin, quoi. C'est pour ça que, généralement, je cherche toujours les cul-de-sac. Et que ça me dérange pas de pas emprunter le bon chemin, sauf si vraiment mon optique c'est me le barrer, quoi. Meditica, Ellie et Lougarok. Eh ben. Bon, Lougarok, on va prendre ce qu'il mérite. Tac. Ah non, il est de type proche, pas sol. Donc c'est pas attaques glace, c'est attaques plantes qu'il faut contre lui. Je suis abasourdi. Je suis abasourdi du Mimikyu, genre vraiment. Tac. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas compris aussi, hein, c'est possible, mais... Vu que généralement les énigmes, surtout ce genre de choses, bah, je suis pas très fort. En sachant que bon, généralement t'as quand même le droit à genre un petit... comment dire, à des secondes chances, quoi, genre, parce que bon, quand tu parles à Mimikyu que ça fait crash au jeu, c'est sûr que bon, ça aide pas trop à trouver la solution. Si ça se trouve, faut parler au bon Mimikyu. Hop. Mais ce serait vraiment bâtard qu'il ait fait en âme et conscience, genre le trap de Mimikyu. Quand tu parles de Mimikyu, ça te fait crash. Et que du coup, en fait, soit tu restes enfermé dans le manoir si ça sauvegardé, soit t'es baisé. Je sais pas. Je cherche un peu à comprendre. Oh, c'est Gaïa. C'est notre Lougarok. C'est notre Lougarok. Hop. Energy Ball, ouais, c'est l'écosphère. Je sais même pas pourquoi ça s'appelle Energy Ball en anglais, parce que écosphère, en vrai, je trouve que ça marche bien, parce que c'est une sphère de plantes, genre c'est une sphère verte. Du coup, écologique. Je trouve ça logique, quoi. Je trouve ça écologique, lol. Bon, je peux taper à gauche, ça redirigera vers le Pokémon, hein. Vous inquiétez pas, c'est pas moi qui me suis gouré. Je me gourre souvent, mais là, ça va. Hop. Bon, bah ça va, on est bien. Tac. En vrai, peut-être encore 2-3 dresseurs, on verra bien. Hop. Parce que j'avoue, là, explorer toute la grotte, ça va être un peu long. Là, c'est une musique qui ressemble un peu à Donjon Mystère, je trouve. Explorateur du ciel. PP+, enfin. Je me disais qu'on en aurait jamais. Tac. Bon, là, c'est des top dresseurs. Bon, je fais le chemin du haut. D'abord, on verra pour le chemin du bas après. Hop. Mais pour le coup, les top dresseurs, ils rigolent pas hein, dans ce jeu. Je pense qu'après ce combat-là, on verra ce qu'il y a un peu plus loin. Mais je pense qu'on pourra s'arrêter là. Camerupt et Vigoroth. Tiens, il y en a un qui a que 2 Pokémon. Bon, Shan, c'est peut-être pas le plus désigné. Mais bon. En vrai, intimidation est bien. En vrai, faut qu'on bute le... J'espère juste que Bianca sera dans la même, sur la même longueur d'onde que moi, mais faut qu'on bute le Camerupt. Mais il a vraiment pas de défense, Camerupt, c'est pas possible. J'ai l'impression que le Pokémon il a l'air super bulky, genre il a l'air super résistant, mais... J'ai l'impression qu'il prend tous les dégâts du monde, genre. Il va pas mourir. Ouais. Bon, en vrai, hop.
Bah, j'allais dire il tape avant, ouais non bah c'est con. J'allais dire s'il tape avant, faut que je le tue avant, mais pas assez rapide. Je suis pas assez rapide avec Shan. Niveau 47, let's go. Hop. Ça dégage. Ribombi. Bon bah je sais très bien, hop. Tac. Bug Buzz, ah oui c'est Bourdon. Bourdon, c'est pas tout le monde Bourdon non? Je sais plus. Tac. Bon il a pris tellement cher. Ah le Mouchana il en a pris pour son grade. Hein. Ah le Mouchana il en a pris pour son grade. Je crois que c'est Moucharna d'ailleurs je crois en anglais. Hop. Tac. Oh putain, pas lui. Meganium, bah tiens, Meganium de glace. C'est vrai qu'en vrai, genre en shiny et pas shiny, c'est le... Ah non, attends, c'est pas mon... non, j'allais dire c'était mon Meganium. Il y aurait marqué Mélanie. Attends, c'est pas le Meganium pas shiny, lui? Je sais plus. Je ne sais plus. Hop, tac. Plaquage, ça va faire mal. Okay. Je sais pas si Crofeu ferait plus de dégâts, bon. Ça, c'est pas Phytomixer. Bon, les dégâts de ouf. Ah non, c'est pas... c'est pas Phytomixer, c'est... Putain, c'est quoi? C'est Végéattaque. Non, c'est Végéattaque? Je sais plus. Une attaque qui fait baisser l'attaque spéciale comme ça, genre? Je sais pas, c'est pas Végéattaque, justement. Végéattaque, c'est une animation différente. Mais c'est pas Leaf Storm, c'est tempête de feuilles. Putain, j'ai l'impression d'être con, j'ai l'impression d'oublier l'attaque. Hop. Ouais, genre, attendez. Ah oui, non, c'est ça, c'est pas Meganium. C'est bien Meganium, pas shiny. J'avais un doute. Ouais, bon, là, voilà. Tac. C'est qui scientifique? Eh, j'avoue, c'est tellement facile de se perdre. Hop. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, c'est pas par là où il y a Itran? Ah, mais en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y a trop à explorer. Il y a trop à explorer. Genre là, mon instinct de joueur de Zelda, il est en train de bouillir. Par là, c'est pas la sortie? Si, c'est la sortie. Ouais, c'est la sortie, ok. En plus, c'est Sacha et tout, ok, bon bah... On va faire scientifique. Tac. Ah, ok, bon, je pensais qu'il allait me combattre. Bah du coup, pour continuer d'explorer, ce sera le petit chemin. Mais si tu vas tout en bas, du coup, il se passe quoi? Enfin, si tu fais le chemin par le bas, il se passe quoi, genre? Ah, mais casse-toi! Bon, là, on a déjà été. Vas-y, on va les affronter vite fait. Comme ça, c'est fait. Comme ça, c'est fait, et puis bon, allez, vas-y. L'épisode, il y a une ellipse, allez, on essaie de faire un épisode un petit peu plus long. On essaye de se mettre yimbe. Hop. Bon, si c'est... Enfin, un 3 et 3, quoi. Clefairy. C'est qui que j'ai devant? C'est Gaïa, ok. Décidément, Gaïa est pas le plus adapté pour les Pokémon d'enfant, généralement. Oh, sérieux, c'était Mélopée qui devait être touché, vraiment. Bon, au moins, il y a eu la peur, ça c'est cool. Ouais. Bon, ça va, le météore, il l'a pas fait sur Gaïa. Ça aurait pas fait si mal, je pense, mais ça aurait été un peu dérangeant, quand même. Tac. Hop, forte paume, ça va faire mal. Wesh. Oh, il est dégâts de ouf. T'as vraiment, heureusement que... Je peux pas faire Shadow Ball avant. Heureusement que Charmina, ça tape pas beaucoup sur le spécial, hein. Enfin, sur le physique, pardon. Tac. J'ai un peu la flemme de changer, en vrai. J'aurais peut-être dû. Ok, ça va.
Un peu la fin de journée, parce qu'au pire, dans tous les cas, mes Pokémon vont être soignés. Je suis pas en Nuzlocke, bon, je peux en profiter. Hop. Bon, bah, parfait, le Raidon n'aura pas le droit d'attaquer normalement. Nickel. Tac. Pourquoi que 941 d'XP? Je me fais drainer mon XP par quoi, genre? Bon, au cas où, on essaye de parer l'Aquajet. Tac, en tapant plus rapidement. 918. On dirait mon XP est partagé avec Musharna, mais ça marche pas comme ça, genre. Stone Age. Ah oui, c'est pas l'âme de roc. Tac. Ok, bah 80 de précision. Après, il est marqué taux de coup critique élevé, mais l'âme de roc, ça n'a pas un taux de coup critique élevé, si? Je sais pas. Je ne sais point. Thunder Punch, ça va faire mal. Ouais. Là, malheureusement, c'était compliqué, là. C'était un peu compliqué. Bon, j'ai rien pour taper les deux, on va juste faire Ice Shard. Voilà, comme ça c'est fait. Alors. Tac. Ça m'étonnerait ça le tue, vu que Moshana ça t'a fait pas extrêmement mal. Et ouais, voilà, avec Karatroc en plus ça résiste. Et c'est Roche Insect en plus. C'est vrai que, ouais, bon, pour Karatroc, Mélanie n'était pas la plus design. Ah, putain. En vrai, l'avantage de souffle glacé, c'est que, parce qu'on peut dire, pourquoi garder souffle glacé quand t'as laser glace qui fait plus de dégâts quoi qu'il arrive, même si souffle glacé crit, c'est qu'en fait, si jamais l'adversaire augmente sa défense spéciale, bah les critiques passent outre les augmentations statistiques, si je dis pas de bêtises. Donc, bon, bah... ça peut être toujours intéressant, quoi. Si jamais le mec augmente son attaque spéciale de ouf, ça fait un bon passage, quoi. Un bon moyen de passer. Tac. Une hyper potion, pourquoi pas. Hop. Et oui, aussi pendant les livres, j'ai refait mes emplettes, hein, forcément, parce qu'il va falloir que je les refasse. Fallait que je les refasse. Tac. Qu'est-ce qu'il y a par là? Attends, il y a deux autres sorties. Ah oui, ok. Il y a la sortie, c'est ici. Un charbon, ok. Pas comme si j'en ai... Merde. Pas comme si j'en avais déjà 300 000. Pour le coup. Tac. Nanana. Lance-flamme, je sais pas si l'un de mes Pokémon peut la prendre, mais bon. Enfin, c'est si la prendre un de mes Pokémon. Et là, je crois que c'est là où en fait tu vois. Il y a un objet ici, ouais, voilà. Mais en fait, le truc, c'est que. L'objet. Attends, mais comment tu y accèdes même? Parce que tu vois l'objet ici, mais. Justement, genre, en fait, je savais qu'il y avait un objet, mais je savais pas comment passer à travers, genre. Parce que, en plus, je crois que c'est un autre. Je crois que c'est Shadow Ball, un truc genre. Tac. Bon, toi, t'es juste seul. T'es solo, t'es solo. Là-bas, c'est l'endroit de Hitran. Tac. C'est Terraclope, si je dis pas de bêtises. Ce bon vieux Terraclope. Terraclope qui est un Pokémon que j'ai beaucoup gardé en mémoire pendant un moment, parce que dans l'anime Pokémon, à un moment où c'est les Pokémon Battle Frontier, genre, je crois dans la 3ème génération. En gros, Sacha, il fait les 4 grandes pyramides, enfin 4 grands trucs, je sais plus quoi là. Trucs que tu peux avoir dans le post-game de Emerald, justement. Bon, en fait, il y a un épisode du coup, il affronte un mec, donc c'est Brandon. Et ce mec a un Terraclope. Et ce Terraclope, genre, je me souviens, il était en mode genre. Sacha arrivait pas à le tomber, j'étais en mode, waouh, Terraclope, c'est trop fort. Oui, pas attends, c'est pas Volcaropel? Ok, non, ça va. Ah, c'est lui. C'est lui. C'est le Pokémon de merde que j'ai reçu à la place de Zorua. Ah, faut dire les termes, hein. Je suis désolé, grand respect Wimpod, hein, mais. Hop, je suis. You're super strong, yes, I know. Hop, ouais, en fait, ouais, c'est ça, les Rising Stars, c'est ceux qui remplacent les Rangers. Oh, Marne, hop. Donc c'est la place qu'elle voulait voir, quoi. C'est quoi, il y a encore des dresseurs? Rock Polish, c'est Polyroche, je crois. Tout bonnement. Tout bonnement et tout simplement. Tac, ok, bon.
Star Piece, ça c'est un truc à vendre, je crois. Et là après, c'est quand tu vas au-dessus. Ah non, ok, j'ai rien dit. Ok, bon, ça va, le bas c'est bien un cul-de-sac. Et la pièce. Hop. Ça c'est la pièce de Vitran. Bon, toi on va te. On va te fracasser vite fait. Alors je crois qu'il n'y a pas d'événement, donc on peut rentrer dans la pièce directement, à moins qu'ils mettent un Pokémon sauvage comme ça d'un coup. Non, en vrai, vas-y, on peut en profiter. Comme ça, après, on s'arrête bien devant le petit passage qu'on faut pas qu'on oublie à faire. Ça se trouve, il va prendre 2 minutes, hein, mais au moins comme ça, on l'oublie pas. Et puis après, on pourra tranquillement avancer. Putain, mais encore, encore des types combat. Hein. On a plein de cul, les types combat. Tac. Je vais pas trop faire surf, là ça va toucher tout le monde. Alors, Mélanie c'est pas grave, mais j'avoue que Shan, ça l'est un peu plus. On va faire ça, je pense. Et on va faire ça. On va essayer d'en zigouiller un au plus vite. Tac. Ah bon, il prend même pas son talent. Hop là, ok, bon, il y en a un qui est mort, ça c'est cool. Bon, moi c'est vrai que l'avantage c'est que le combat trip ça va vite en vrai, hein, pour le coup. Ça va vite pour terminer tous les Pokémon. Par contre, j'espère qu'il n'y aura pas de bug ou de softlock à la con. Dans les combats importants, je devrais limite le combat important, il arrive à la fin de l'épisode. Il faudrait que je recommence tout l'épisode. Bon, pour recommencer tout l'épisode, genre en gros, je fais une liste et je recommence tout l'épisode de mon côté, quoi. Genre, t'es en mode bon, la flemme. La flemme de ouf. Hop. Alors, j'avoue que c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur Gaïa pour le coup avant Dragdon. Tac. Hop. Ah, il est tranquille, là. Il est tranquille, l'animal. Hein. Il est tranquille, l'animal. Tac, bon, Sean qui monte au niveau 48, parfait. Attends, il va encore m'en virer un, là. Faudra se casser les couilles. Le truc, c'est qu'en plus, l'XP, ça fait qu'elle est split entre tous les Pokémon, c'est trop chiant. Bon, de toute façon, les Pokémon sont soignés, donc je m'en fous. Tac, et tac. Allez, on en finit au plus vite. Bon, ouais, j'ai 40 minutes d'épisode. Enfin, c'est pas bon de déplaire, mais bon. Ouais. Hop. C'est vrai, du coup, il y a le médecin qu'on peut affronter, mais en soi, parce que cette grotte, on est censé entre guillemets la faire à deux. Mais, genre, une fois qu'on a fait l'événement avec Bianca et tout machin, genre le truc de, du cœur du volcan et tout machin, bah. Comment dire. Merde, j'ai oublié de changer l'ordre des Pokémon. Bah, du coup, c'est vrai que ça peut être sympa d'avoir un médecin pour les dresseurs qu'on n'a pas fait pendant avec Bianca, quoi. En fait, si on a fait un. Si on a juste fait ça et qu'on n'est pas allé plus loin, bah, c'est cool, quoi. Future Sight, c'est quoi? C'est Prescience? Je crois que c'est Prescience. Hop là. Bon bah c'est qu'un seul Pokémon, hein, c'est l'avantage. Est-ce qu'il a proposé de soigner le Pokémon? Ah ouais. En mode Bianca, non Bianca était pas assez bien. Tu soignes pas assez bien Bianca, c'est nul. T'es nul, comme dirait Homer. Hop. Tac, tac, et tac, et tac. T'as le carré, t'as un niveau d'après une attaque banger. Voilà, on va voir ce qui se passe. Hop. Hey, if very strange could be in the place, reverse mountain started from the... Ouais, donc c'est pour Itran. Itran is a Pokémon Magma Blue Flowing. Je sais plus si la pierre magma tu la récupères maintenant ou pas. Je ne sais plus. Non, ça a pas l'air. Mais je crois que du coup, elle a fini d'effectuer ses recherches. Après, on en... Ah! Non, je crois que la pierre magma, on l'a un peu plus loin. Je crois me souvenir. Enfin, je crois qu'on l'a à l'endroit justement qu'on doit aller... qu'on doit aller visiter, entre guillemets. Enfin, le petit passage là où on s'est dit, vas-y, on y va plus tard, quoi. Tac. Oh, j'adore Bianca comme elle court. Tac.
Non, c'est pas par là, c'est par là. Oh putain, je l'ai esquivé de peu. Hop. C'est ici. Bon, sur ce les enfants, on va s'arrêter là, je pense que c'est déjà un très bon épisode. Merci beaucoup d'avoir suivi ce 24e épisode, il était très cool et spécial en même temps, comme d'habitude finalement. Et je vous dis à la prochaine pour le 25e épisode, salut!